Allez, suite de la correction des exercices sur le prix de vente. Donc, une entreprise a fait une analyse du prix de ses produits pour mieux préparer une série d'actions commerciales. Le prix de vente au distributeur est de 8,50 hors taxe en N. Un sondage montre que s'il est fixé à 6,50 hors taxe en N plus 1, l'indice du volume de vente pourra passer de 300 à 360 en N plus 1. Il vous était demandé de calculer tout simplement l'élasticité de la demande par rapport au prix. Alors, cet exercice ne pose pas de problème particulier. En effet, vous appliquez votre formule de calcul. Bon, ici sur ma feuille, j'ai mis D2 moins D1 sur D1 sur P2 moins P1 sur P1. En cours, j'ai dû mettre D1 moins D0 sur D0 sur P1 moins P0 sur P0. C'est pareil, hein, c'est une valeur d'arrivée moins une valeur de départ à chaque fois. Donc j'ai remplacé par les chiffres. Donc au dénominateur, mon prix il est passé de 6,50 alors qu'il était de 8,50. Par rapport à 8,50, il a baissé de moins 0,23. En fait, il a baissé de 23%. Et au numérateur, les ventes ont augmenté. Logique, elles sont passées de 300 à 360. Elles ont augmenté de 60 par rapport à 300. Ça fait du 0,2. 0,2 sur moins 0,23, mon élasticité est négative. Pourquoi ? Parce que la demande et le prix ont évolué dans le sens contraire. Maintenant, est-ce que c'est si négatif que ça ? Non, parce qu'on est au-delà de moins 1, on est dans l'intervalle moins 1 plus 1, on n'est pas très loin du moins 1, mais on ne peut pas dire du coup que la demande soit particulièrement élastique. Donc les deux évoluent dans le sens contraire, mais pas avec une élasticité extrêmement importante. Alors ensuite, exercice numéro 5, attention, je reviens à l'énoncé. Alors, le chiffre d'affaires annuel d'un produit atteint 289 000 euros pour 1700 produits. Alors déjà, ce que vous pouvez peut-être en déduire, c'est le prix de vente du produit à la base. Non, pas à la base. Si, à la base. 289 000 euros sur 1700. Vous décidez de mettre en place une opération commerciale sur ce produit et de baisser de 30% au cours du mois suivant le prix. Et vous connaissez l'élasticité qui serait de moins 2. Donc là, l'exercice est plus intéressant parce qu'à partir de cette élasticité, il faut estimer les ventes prévisionnelles suite à cette baisse du prix de vente de 30%. Alors, le plus simple pour vous, c'est de repartir de votre formule de calcul de l'élasticité de la demande par rapport au prix et de remplacer par ce que vous connaissez. Donc ici, je connais quoi ? Au dénominateur, je connais ma variation de prix. Mon prix, alors je l'ai calculé, je vous rappelle, hein, son prix de départ, 289 000 euros pour 1700 produits. Le prix de départ était de 170 euros. 170 euros, vous baissez de 30%. Vous ferez le calcul, il passe à 119. Du coup, ma demande devrait augmenter, passer à D2, alors qu'au départ, elle était de 1700 produits. Donc j'ai juste remplacé dans ma formule ce que je connaissais. Je répète, la difficulté, si c'en est une pour vous, c'était de retrouver le prix initial et à partir de là, de calculer le prix après réduction. Je poursuis. Donc du coup, vous pouvez me calculer parfaitement le dénominateur. Vous avez tout. 119 moins 170 sur 170. Au dénominateur, vous avez moins 0,3. Je n'ai pas touché au numérateur. Je continue. Je sais que cette élasticité dont j'ai posé le calcul est égale à moins 2. D'accord ? Donc l'égalité que j'ai posée là, à la verticale, vous auriez pu la poser à l'horizontale. Le moins 2, il est de l'autre côté du signe de l'égalité. Je vais faire passer le moins 0,3 de l'autre côté. D'accord ? Donc il va passer au-dessus de la barre de fraction. Il va se retrouver multiplié. Donc ça donne ça. Donc mon D2 moins 1700 sur 1700 est égal à moins 2 fois mon moins 0,3 qui est passé de l'autre côté avec le signe multiplié, puisque de l'autre côté, il était divisé. Moins 2 fois moins 0,3, ça nous fait du 0,6. D'accord ? Alors là, j'ai pris un petit raccourci. Non, je l'ai indiqué ici. Voilà. Moins 2 fois moins 0,3 égale 0,6. D'accord ? Hop. Donc ici, j'ai 1700 dessous de la barre de fraction. Le 0,6 de l'autre côté, je vais remonter le 1700.
Donc le 1700, il est multiplié de l'autre côté par 0,6. Il me reste D2 moins 1700. Maintenant, ça va aller vite. Le 1700, je le multiplie par 0,6 et je bascule de l'autre côté avec le signe plus, le 1700. Voilà, donc D2 moins 1700 égale 1020. D2 égale 1020 plus 1700. Donc D2 est égal à 2720 produits. On me demandait plus exactement dans l'exercice le montant du chiffre d'affaires. Donc cette quantité, il faut que je la multiplie par le prix après la promo, soit 119 euros. Je vais zoomer sur mes petites explications complémentaires sur P1, P2 pour celles qui en auraient besoin. Voilà. Donc je reviens ici sur P1, comment j'ai trouvé les 170 euros et sur P2, les 170 moins les 30%.